Sport, oui, c'est quand même un contact. Bon, si tu peux, ouais. La température, 39 degrés sur la piste et 34 dans l'air. Magnifique départ de Kimi Raikkonen. On a la voiture de la safety car, la voiture de sécurité sur la piste avec les pneus clignotants. Vous savez que quand les feux s'éteindront, excusez-moi. Ouf. Oh là là, j'espère qu'il n'en était pas vraiment une. Non, pas vraiment une. Peut-être loupé un freinage. Ah, peut-être l'aspiration là quand même. Et oui, l'aspiration c'est fait. Il est déchaîné. Oh, et son là là là. Quelle manœuvre. Ouais. C'est extrêmement limite, moi. Ah non, mais on a le droit. On a le droit, mais c'est une incroyable manœuvre. Alors, la chance qu'ont les pilotes, c'est que pour le premier freinage, qui est très important ici à Sepang, la piste est sèche. Oh, quel d'arme! Quand vous faites un arrêt supplémentaire, il faut vraiment repartir, pas derrière un peloton qui pourrait vous gêner. Et là, tous les avantages de ce troisième arrêt seraient annihilés par l'empêchement de se dépasser dans les tours après votre arrêt. Donc c'est toujours très délicat. Le deuxième départ va être derrière le Pescar, enfin, quand le Pescar va Pescar, la voiture de sécurité. La voiture de sécurité, pardon. Bonne nouvelle pour Montoya, Alonso, Button, Barrichello, Fisichella. Quand vous voyez arriver une voiture en survitesse, vous vous écartez, la voiture elle va à l'extérieur dans l'herbe ou pas dans l'herbe, et vous la repassez à l'intérieur. Mais bon. Cette stratégie a peut-être été dictée uniquement par la compétitivité des pneus Bridgestone. Ils ne pouvaient peut-être pas faire 20 tours ces pneus-là. Oui, on avait beaucoup travaillé pour la course chez Jaguar. On a adopté une stratégie à 3 tours, évidemment. J'en profite quand on voit ce volant là, Christophe, pour dire, je me suis aperçu que pas mal de pilotes maintenant, sur leur volant, là où ils mettent leurs mains, c'est moulé. Et on le met autour du volant. Vous voyez là où il a ses mains, Michael Schumacher, mais là on moule maintenant la forme de ses doigts là, pour vraiment avoir aucun problème de ne pas glisser. Ça peut vous empêcher par moment d'avoir une petite surprise et de perdre du temps. Mais ça y est, maintenant on moule aussi les doigts sur le volant. Il fait chaud aujourd'hui. Ouais. Non, mais il fait chaud, c'est vrai. Hein, enfin, quand même. Enfin, on prévoit quand même Étonnant en tout cas. Et regardez, le problème toujours le même pour Bridgestone et pour Michael Schumacher. Il faut faire chauffer ces pneus qui sont un peu moins performants dans les deux, voire 3 premiers tours de la piste. Mais bon, vu la cadence qu'il a fait la séance d'essai, la qualif de ce matin, à mon avis, il y a peut-être une chance qu'il fasse aussi à notre arrêt. On pourrait s'étonner que Michael Schumacher ne s'arrête pas puisqu'il s'est arrêté à peu près en même temps que Montoya, mais vous savez, on ne sait pas quelle est la quantité d'essence embarquée au départ et que la stratégie peut consister aussi à faire croire à l'adversaire, en s'arrêtant un peu plus tôt, qu'on va aller comme s'arrêter dans la même trajectoire, ce qui n'est absolument pas le cas, si ce n'est qu'on est quand même en train de se préparer chez Ferrari. Oui, bien sûr, on va vous parler aussi de pneumatiques, on va en parler souvent cette saison. On s'est aperçu que Bridgestone, par exemple, cette année, on a l'impression que les pneus sont un peu plus carrés que d'habitude. Justement, on va les voir ici, Jacques. On va les voir, ils étaient un peu plus ronds. On l'a constaté début de la saison dans tous les pays où il faisait très chaud, que l'usure pneumatique vous permet d'un seul autorise à perdre de nombreuses secondes au tour et qu'on rattraperait les concurrents quand celui-ci perd 3-4 secondes, voire 3-4 secondes au tour, ce qui est énorme. Et c'est aussi ici que ça peut arriver. Regardez bien les pneus de tous les pilotes qui se sont arrêtés. Ça use quand même pas mal, Jean-Louis. Ouf. Oh là là, ils sont partis tous les deux dans l'échappatoire. Tous les deux dans l'échappatoire, vous l'avez vu? Incroyable. Alors, là. Il va dégager sa roue avant droite du sol et va partir en sous-virage ou en tête à queue si ça a été le cas. Donc
soit il le laissait un peu plus d'air à l'extérieur pour passer après, à peine l'aurait-il revenir à l'intérieur et le doubler. C'est une erreur, moi je trouve. C'est une prise de risque en tout cas. Oui, c'est une prise de risque qui n'est pas. Mais bon, quand on est 2 secondes au tour plus rapide, moi je peux comprendre. Il y a un problème aussi quand on est en fin de course, on vous l'a dit, s'il est très chaud, c'est fatigant de conduire ici. Il y a peu d'endroits pour se reposer, un petit coup de fatigue, et ça peut arriver au meilleur. La preuve, et c'est surtout, regardez, ouais, ça il a pas, qu'est-ce qui lui arrive, il a braqué, oui, ça, il dormait pas, j'exagère, mais non. Que toutes les équipes Michelin en tout cas ont pris l'option, le plus tendre. Alors l'écart est très important, 2 secondes de tour sur ce dernier tour entre Raikkonen nous ferait peut-être penser ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce qu'on va pas faire 3 ravitaillements chez Raikkonen? Je pense que Schumacher va faire pas mal de tours, Pierre, pour faire chauffer ses pneus, s'habituer à la voiture. Voilà, c'est là où on peut doubler, c'est là où on peut doubler. Et il y va, et il passe, et il se touche, et il s'accroche, et merde.